Bien, alors, ce que je pensais vous présenter aujourd'hui, c'est une thématique, en fait, dans laquelle nous sommes toujours tous. Et je me suis dit, ce serait intéressant, puisqu'on n'a pas eu l'occasion tellement de se réunir et de se voir pour partager notre vision de la Bible, de vous présenter un peu des thématiques que les gens sont toujours intéressés de connaître, surtout quand on parle des textes apocryphes. Mmh. Alors, je vais vous faire une introduction sur les textes apocryphes, comment la Bible s'est constituée, et puis je vous passerai un petit documentaire qui est fait par Rémi Gounel, qui est un théologien, qui est très bien fait, qui dure 12 minutes. Et puis ensuite, on peut échanger ensemble et partager nos impressions. Mmh. Alors, par définition, en fait, les textes apocryphes ne figurent pas dans la Bible, hein, Mmh. mais un écrit apocryphe pour une église ne l'est pas forcément pour une autre, c'est ce qu'il faut savoir. Mmh. Alors, il y a un document de travail que normalement tous les pasteurs ou tout exégète ou toute personne amenée à faire des prédications doit avoir, c'est ce livre-là. Mmh. Voilà. Synopsis des 4. Synapse, en fait, qui reprend les 4 évangiles canoniques et qui montre à la fois les choses qui se rapprochent les unes des autres et aussi les origines, les influences et les différences entre les évangiles. Et ça, c'est intéressant parce que ça peut permettre aussi de bien comprendre qu'il y a des choix qui ont été faits au moment de rédiger, enfin de choisir le canon de la Bible, et qu'est-ce qui a marqué ce souhait-là. Donc il y a plusieurs sortes de Bibles. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez la Bible de Chouraki. Non, j'ai entendu parler. Chouraki est juif et il a fait une traduction qui se rapproche de la manière la plus verbale possible et des expressions à la fois dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Et Mmh. c'est vrai que quand on prend la Bible de Chouraki, il y a des fois, c'est assez étrange. Mais ça vaut le coup parce qu'en fait, il nous fait rentrer dans un univers qui n'est pas le nôtre dans les Ouais. expressions. Il y a une Bible, je ne sais pas si vous connaissez, c'est de la traduction Mar-dessous. Mmh. Il y en a tellement. Voilà. Ouais. Donc, là aussi, c'est assez particulier. Il y a des textes qui ont été retenus dans la Bible Mar-dessous qu'on ne retrouve pas dans la Bible que nous avons tendance, catholiques et protestants, à prendre, qui est la Tobe. Mmh. 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 Sachant que pour les catholiques ont choisi, mais ça on va le voir, des textes que les protestants n'ont pas retenus. Donc, quand on parle, et c'est ça qui est intéressant, d'apocryphe, ça suggère le mystère, le cachet. Et apocryphe, en fait, vient d'un mot grec, apokryphos, qui a donné apocryphe, hein, et qui signifie tenu secret. Et au sein du christianisme, les écrits apocryphes désignent au sens large les textes religieux qui ne sont pas reconnus par l'Église, Oui. qui ne figurent pas dans la Bible, qu'elles ont retenus. Rien de plus simple, du moins en apparence. Car, en fait, il y a une question qui se pose alors. De quelle Église parle-t-on exactement? L'Église catholique, les différentes églises orthodoxes, les églises protestantes, les églises apostoliques ne retiennent pas toutes les mêmes écrits dans leur canon. Et le canon désigne l'ensemble des livres reconnus par une église chrétienne comme appartenant à la Bible. Donc, vous voyez, c'est impossible d'aborder la question des écrits apocryphes sans s'intéresser à celle de la formation de la Bible. Car cette dernière, en fait, cette Bible,
comme le disait mon professeur à l'époque, Georges Casalis, la Bible n'est pas tombée du ciel. Elle est le résultat d'un long processus qui a duré environ 1000 ans. Et en fait, la Bible est une bibliothèque, une anthologie qui fait cohabiter des textes d'époques et de milieux idéologiques différents. Et ce qui est intéressant, c'est que cette diversité qu'on a dans nos Bibles, on la retrouve aussi dans les textes dits apocryphes, et qui sont ces écrits apocryphes marqués aussi par une très grande diversité, tant dans la forme que sur le fond. Et certains écrits remontent au 1er siècle de notre ère, d'autres sont beaucoup plus récents, et on trouve par exemple des récits proches des évangiles où l'on raconte l'histoire d'un personnage, qu'il s'agisse de Jésus, d'un apôtre, comme André, Pierre ou Paul, dont les aventures sont racontées par exemple dans ce qu'on appelle les actes apocryphes des apôtres. Ça, c'est un texte qui est très peu connu. Ça ressemble un peu aux actes des apôtres qu'on a dans nos Bibles, mais il y a des nuances et des différences. Ça, je n'avais jamais entendu. Voilà. Il y a aussi des poèmes, des textes sur la fin des temps. Il y a aussi des dialogues. On y trouve une diversité littéraire qui est plus importante que celle de la Bible d'ailleurs. Les textes apocryphes, en fait, sont les témoins de la grande diversité du christianisme des premiers siècles. Et ils éclairent de leur lumière les personnages, les épisodes bibliques qui sont restés mystérieux pour nous. Par exemple, il existe ce qu'on appelle l'évangile de Jacques, qui est un apocryphe du IIe siècle. Et dans cet évangile de Jacques, traite principalement de l'enfance de Jésus, dont on sait très peu de choses si l'on se tient aux 4 évangiles canoniques. Parce que quand on regarde les 4 évangiles canoniques, il n'y a pas grand-chose. Il y a aussi l'évangile du pseudo-Matthieu, qui a été composé au 7e siècle, qui lui, en fait, va se pencher principalement sur la naissance et la virginité de Marie. Il y a aussi ce qu'on appelle le livre des Jubilés, qui est un apocryphe du livre de la Genèse, et qui reviennent sur la vie d'Abraham, de Sarah, de Joseph. Il y a un livre, le livre d'Enoch, qu'on ne trouve pas dans toutes les Bibles. Il est dans la Bible catholique, mais pas dans la Bible protestante, qui est en fait ce livre le sommet de la littérature apocalyptique. Il décrit, notamment le livre d'Enoch, la chute des anges, là où la Genèse ne consacre en fait que quelques versets de cet épisode. Très peu de choses. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il faut considérer comme apocryphe pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres. Et c'est pour ça qu'il y a des nuances dans les Bibles d'une église à l'autre. Et les frontières qui délimitent le biblique de l'apocryphe sont spécifiques à chaque communauté. Le livre d'Enoch, donc comme je disais, figure ainsi que dans un seul canon. Même si l'Église catholique l'a mis dans sa Bible, mais en fait, dans le canon, il existe uniquement dans le canon de l'Église de celui d'Éthiopie, qui est une des plus vieilles églises. Hein. Ouais. L'Apocalypse de Jean se trouve, lui, quasiment dans toutes les Bibles, sauf dans les Bibles orientales syriaques. Ça, on ne le sait pas. Et c'est assez étonnant parce que c'est des vieilles églises, hein, les églises syriaques. Oui, oui, bien sûr. Tout ce qui est là au Moyen-Orient. Aujourd'hui, le Notre Père est récité en araméen. Donc, vous voyez, de même en Occident d'ailleurs, pas seulement en Orient, en Occident, il y a différentes traditions qui ne s'accordent pas sur le canon biblique.
et en particulier l'Ancien Testament, ne regroupent pas les mêmes livres selon que l'on consulte une version catholique, protestante ou orthodoxe. Les livres qu'on appelle deutérocanoniques, aussi appelés apocryphes, ne font pas, par exemple, partie du canon protestant tel qu'il a été établi par les réformateurs. On verra tout à l'heure dans la petite vidéo un petit schéma qui décrypte bien ça. Il s'agit en fait de textes présents dans la version grecque de la Bible hébraïque, mais pas dans la Bible juive. C'est pour ça que les protestants n'ont pas retenu ces apocryphes. Mais ce mot apocryphe, l'étymologie, elle est grecque, c'est... Oui, c'est grec. Oui. Oui. C'est le apokryphos. Oui. Apokryphos, c'est ce qui est caché, ce qui est mis de côté. Alors, pardon, excuse-moi, cette floraison de textes-là, oui. Elle a eu lieu en majorité avant que l'Église ne fût établie comme religion d'État dans l'Empire romain ou avant. Avant, hein? Oui. Avant. Il y en a quelques-uns seulement. Ouais. Ce qui est intéressant, ça on pourrait le faire une fois, sur les différentes, ce qu'on appelait hérésies, les hérésies. Oui. Contrairement au langage, aujourd'hui quand on dit c'est une hérésie, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Hérésie, c'est un choix. L'étymologie, c'est on a choisi. Et il existait, après Pâques, quand les apôtres ont commencé à prêcher la bonne nouvelle un peu partout, toutes sortes de mouvements qui sont nés et qu'on appelait les différentes hérésies, qui ont choisi, par exemple, qui ont marqué même dans le temps. On le voit dans les églises catholiques, il y a ce qu'on appelle les prix-dieux. Oui. Là où on se met à genoux. Oui, sur une... Mais ça vient d'une vieille hérésie avant le canon. Parce que les chrétiens, en fait, se réunissaient, enfin certains chrétiens se réunissaient pour prier et ils restaient debout. Parce que pour eux, le royaume de Dieu, comme le dit d'ailleurs Paul dans un de ses écrits, allait arriver, il était éminent. Donc, et puis, avec le temps, on s'est dit, bon, c'est peut-être pas pour demain, et on fatiguait et on s'est mis à genoux. Voilà. Il y a eu une autre hérésie, un choix, qui était de dire on revient aux origines, ce qu'on appelait les adamistes, c'était une hérésie, les adamistes, qui eux, quand ils allaient à la célébration cultuelle, ils y allaient nus. Adam, c'était vraiment revenir dans... parce que c'est la fin du monde. Donc, dans la fin du monde, on n'a pas besoin de se cacher, mais de se présenter à Dieu tel qu'on est. Et ce choix, c'était très théologique. C'est-à-dire, ce qui a fait la rupture avec le jardin d'Éden, c'est que Adam et Ève ont commencé à s'habiller comme si la pudeur devenait un voile entre Dieu et la créature. Voilà. En fait, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'il y avait une ébullition de pensée, de recherche qu'on ne peut pas imaginer. Et c'est pour cela aussi que ça a donné tant d'écrits et qu'il fallait après faire un choix. Voilà, un peu. C'est intéressant, mais c'est une parenthèse. Donc, les écrits apocryphes sont par ailleurs en fait moins cachés que ce qu'on croit, parce que ces derniers, même s'ils n'ont pas été retenus dans les canons officiels, ont parfois eu une influence marquante sur la spiritualité, la liturgie, ou encore sur la culture populaire chrétienne. On ne s'en rend pas compte, parce qu'il y a la tradition de la transmission de l'écrit, mais il y a aussi toute une tradition orale qui a continué. Par exemple, lorsqu'on pense au récit de la nativité, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'on retrouve la mention des noms des fameux rois mages, des 4 rois mages? Au début de Matthieu, non? Non? Balthazar et je ne sais plus.
Gaspard. Gaspard, Balthazar. Mais c'est pas. J'ai dit 4. Hein. Oui, ah, 4, ah non, alors je sais pas. En fait, nulle part dans les, nulle part. dans les textes canoniques, on ne cite le nom. D'ailleurs, on ne dit même pas roi mage. C'est dans la tradition, c'est dans les écrits apocryphes. Et dans les écrits apocryphes, en fait, cette transmission est restée dans la tête. Même chose pour l'Assomption de Marie. Dans quel évangile on trouve la présence de l'âne et du bœuf lors de la naissance de Jésus? Mais ce n'est pas Luc qui est le plus précis à propos de la vie, non? Oui, il est précis. C'est que son intention… Disons qu'il va dans le détail. Oui, disons, il cadre à partir des témoignages qu'il a récoltés pour une sorte de vérité historique. Mais par exemple, l'âne et le bœuf qu'on retrouve dans nos crèches, en fait, ne sont mentionnés nulle part. Donc, oui, on s'imagine dans une étable. Voilà. Mais en fait, on retrouve cela dans la littérature apocryphe juive chrétienne. Oui. Hein? Et ces textes viennent souvent combler les silences des textes bibliques. C'est pour cela que c'est resté dans la tradition orale. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on peut se dire qu'il y a une question majeure quand même. Pourquoi certains textes ont été retenus au détriment des autres? Ouais. Et quelle est l'autorité? Par quelle magie? En fait, la frontière entre texte canonique et texte apocryphe est parfois poreuse. Hein. Et l'une des difficultés majeures est que l'on dispose de peu d'informations sur le processus de formation du Nouveau Testament. Tout juste sait-on que le début du IIe siècle de notre ère a coïncidé avec une phase de sélection, de confrontation entre les différentes communautés chrétiennes au sujet des textes abordant l'enseignement de Jésus. Et là, théologiquement, Paul aura un rôle fondateur. Mais les différentes communautés chrétiennes, c'était lesquelles alors? C'est celle de Jérusalem, c'est toutes les communautés à laquelle Paul, c'est à travers les épîtres de Paul qu'on peut voir. Il y a Jérusalem, il y a Corinthe, il y a Athènes, Rome, voilà, petit à petit. Et comme au départ, c'est ce qui complique un peu la chose, au départ, on ne fait pas de différenciation entre juifs et chrétiens. Cette différenciation va se faire très tard, lors du premier synode de Jérusalem. Parce que lors du premier synode de Jérusalem, va se poser la question, est-ce que pour être disciple du Christ, il faut accomplir tous les rites juifs? En particulier, se poser la question de l'accueil des païens, et certains païens venaient avec leurs pratiques. Par exemple, les païens n'étaient pas circoncis. Et la question se posait, est-ce que pour être disciple de Jésus, il faut être circoncis? Ce à quoi répondra Paul, le plus important, ce n'est pas être circoncis de chair, mais de cœur. Se posera la même question concernant le sacrifice des bêtes, parce que dans le monde païen, on sacrifiait des bêtes aux dieux. Et la question se posait pour un juif, cette viande-là, n'étant pas cachère, elles étaient impropres, impures. Et Paul dira, ce qui est important, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche, mais c'est ce qu'il en sort. Donc, vous voyez, c'est des questions théologiques et petit à petit, la communauté chrétienne va se structurer, va bâtir, se cherche
pour savoir quel est le code qu'elle doit suivre pour être dans les pas du Christ. C'est comme ça que, donc, en fait, petit à petit, à partir ou à la fin du IIe siècle, que l'on voit que les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, se sont imposés dans le corpus chrétien. Tous, pourtant, avaient été critiqués par une certaine frange du christianisme, mais cela ne les a pas empêchés d'acquérir un statut privilégié. Alors que les écrits restaient apocryphes, certains ont été condamnés par les autorités ecclésiastiques qui les jugeaient néfastes, incohérents. D'autres ont pu être mis de côté car oubliés, moins copiés, moins partagés aussi. D'autres, enfin, ont pu être sciemment dissimulés car réservés à une élite d'initiés, et notamment au sein du mouvement du gnosticisme. Hein, certaines communautés se targuaient en effet de révélations, connaissances mystérieuses, comme par exemple le mouvement des Esséniens. D'ailleurs, on a suspecté Jésus de faire partie des Esséniens, et celui qui rapporte cela, c'est Flavius Joseph. Pardon, je vais vous montrer si je l'ai là. Non, je ne l'ai pas là, Flavius Joseph. Qui est caché. Voilà, je vous recommande ce livre pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. Flavius Joseph. C'est un juif dans l'Empire romain. Oui. Et il rapporte quelques éléments intéressants et importants sur l'historicité de tous ces événements. Il y a aussi un apocryphe qui, en fait, on a beaucoup hésité, mais bon, on l'a classifié comme un évangile gnostique, c'est l'évangile de Thomas. Et l'évangile de Thomas est très prisé chez les gnostiques et les milieux ésotériques. Ce n'est pas des versets, c'est ce qu'on appelle des logias. Et en fait, c'est vrai qu'au niveau de mysticisme, c'est assez intéressant. Et même, certains théologiens s'accordent que dans l'évangile de Thomas, il y a certainement des paroles de Jésus. Mais cet évangile n'a pas été retenu. Il est accessible, si vous allez sur Wikipédia, vous pouvez le trouver, tout l'évangile de Thomas, pour ne pas l'acheter. Et c'est vraiment délicieux à lire, l'évangile de Thomas. Donc, voilà, il y a aussi, parfois aussi, on a écarté des textes qui étaient un peu sulfureux, parce qu'il y avait une extraordinaire diversité du christianisme des premiers siècles, comme je vous disais, ça partait un petit peu dans tous les sens. Donc, il a fallu vraiment faire un choix. J'en viens à ma deuxième partie. Comme je disais, qui ou quand ou comment on a collecté et dit, voilà, ça c'est le canon. Et en fait, c'est ce qu'on appelle les pères de l'Église, un père de l'Église, et en particulier Eusèbe de Césarée, qui a fait le tri des Écritures et les écrits apocryphes. Même s'ils n'entrent pas tous dans le canon, ces textes témoignent en fait de la vitalité des communautés chrétiennes, dira, mais tous ne peuvent pas avoir la même qualité dans la révélation. Donc nous sommes avec Eusèbe de Césarée au début du IIIe siècle, hein, pour situer. Il y a des chrétiens de Rossos qui lisent l'évangile de Pierre, qui est un évangile apocryphe. À l'époque, il y avait l'évêque de la ville, l'évêque Sérapion de la ville d'Antioche, qui ne connaît pas ce texte, qui est certainement impressionné, comme par tout le monde, par le nom de l'apôtre, hein, évangile de Pierre.
ça en jette. Ouais. Si moi je dis l'évangile de Redouane, ça n'a pas le même poids. Qui sait? L'évangile de Pierre, et donc on ne trouve rien à redire et on permet de continuer à lire cet évangile jusqu'à s'étant davantage renseigné. L'évêque Sérapion y trouve quelques doctrines un peu hétérodoxes à propos du Christ. Et il va changer alors d'opinion et il va prendre soin de noter à leur intention, à la communauté, ce qui lui paraît discutable. Et l'anecdote suffit à montrer donc l'imprécision biblique à cette date-là, IIIe siècle. Donc celle-ci, le choix va être n'est défini ni par un concile, parce qu'on pourrait dire on a réuni l'ensemble des responsables chrétiens et on va définir à partir d'un concile comme autorité magistérielle pour dire ces textes-là, ce sera le cœur de la foi chrétienne. Ce sont les communautés chrétiennes qui le constituent, qui vont mettre en tension l'apostolicité et la tradition. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'évangile de Pierre montre en fait le divorce qu'il y a chez les chrétiens entre l'incarnation, le Verbe, et ce que les chrétiens croient, ce que les chrétiens transmettent. Quel est l'enseignement? Et ce que dira Eusèbe de Césarée, c'est que le fiel ne doit pas en effet être mélangé au miel. C'est son expression. Ah, oui, elle est très imagée et goûteux. Et donc, c'est là où on voit une épître qui est attribuée à Paul, qui est adressée aux Laodicéens, dont il précise qu'en fait, il faut se méfier de certains écrits, de certaines littératures. Et c'est vrai que les annotations de Sérapion a permis de recommander fait une distinction entre ce qu'est la tradition des apôtres, qui n'est pas forcément hérétique, mais qu'il fallait se méfier de certains écrits qui pouvaient faire croire que c'était les apôtres qui avaient écrit ces textes-là. D'où, comme tu le dis, Edith, l'évangile de Luc, il précise bien quelle est son intention. Hein, au début, il dit, voilà, j'ai fait un choix. Il précise, parce qu'il y a un foisonnement. Et donc, Eusèbe de Césarée, qui avait une fibre d'historien, dans la première moitié du IVe siècle, va mettre de l'ordre dans tout ça. Il récapitule d'abord quels sont les livres reçus propres aux chrétiens, à commencer par les évangiles, et ensuite par les actes des apôtres, les épîtres pauliniennes, la première épître de Jean et la première épître de Pierre. Puis, il passe à ceux dont on discute l'entrée dans le canon. Par exemple, les épîtres de Jacques, de Jude, la deuxième épître de Pierre, les deuxième et troisième de Jean, dont il signale qu'ils peuvent être dus à l'évangéliste ou à un homonyme, il ne sait pas. Mais ça montre que l'attribution à un apôtre était déjà sujette à caution. C'est pour cela, d'ailleurs, on précise bien évangile de Jésus-Christ selon. Et le selon est très important. Oui, exactement. Il y a aussi une troisième catégorie de livres que Zeb qualifie de, entre guillemets, bâtards, et qui, sans devoir être admis parmi les Écritures, ne sont pas sans intérêt. Il ne les fait pas rentrer, mais il les laisse à la marge. Et dans cette classe se trouvent les écrits aussi divers que l'Apocalypse de Jean, mais aussi celle de Pierre, les actes de Paul. Il y aura, parce qu'il va distinguer ses ouvrages des autres,
pour lui, en fait, ces écrits-là sont absurdes et, et même impies. C'est comme ça qu'il rejettera l'évangile de Thomas, l'évangile de Matthias et les actes d'André, de Jean, et Eusèbe va avancer plusieurs arguments pour les écarter, ces écrits qu'il n'a pas retenus. Il dit, ils ne sont pas vraiment dans la veine apostolique. Ils sont forgés par des hérétiques et ils se distinguent par trop de livres bibliques et enfin, on ne s'en sera jamais servi dans l'Église. Et le terme « ne sont pas de la veine apostolique » explique comment l'Église s'est constituée dans la succession apostolique jusqu'à Rome. Ce terme-là qui est important parce que être dans la vérité de la transmission apostolique, c'est ce qui est infaillible. Oui. Ça va jusqu'à maintenant? Oui, très intéressant. J'ai une question là à ce Oui. niveau-là, parce qu'au fond, l'interprétation qu'on a donnée à ces textes-là a une explication, ou le foisonnement des textes a une explication. Est-ce qu'actuellement, on a suffisamment de connaissances et de recul pour comprendre pourquoi telle communauté a pris plutôt telle tendance, tel texte apocryphe, qu'on appelle apocryphe, et pourquoi tel autre a pris tel autre texte ou telle autre vision du Christ? Ça ne vient pas de nulle part. Donc, est-ce qu'on comprend maintenant? Parce qu'on a condamné beaucoup avant. Mais est-ce que ceux qui ont condamné, ils ont peut-être compris aussi le danger? Mais moi, je ne sais pas. Je pose la question. Alors, il faut partir du fait qu'à Pâques, il y a les témoins de la résurrection. Et ces témoins de la résurrection vont recevoir une mission. Et ils vont partir prêcher la bonne nouvelle. Mais ils ne partent pas avec des livres. Il n'y a pas de tradition écrite. Et un chrétien quelconque va s'installer dans un village et il va vouloir témoigner de sa foi. Il aura une bribe à la fois orale, écrite. Donc il y a une diversité. C'est comme ça qu'est née une tradition. Donc ce chrétien va former une communauté. Cette communauté, pour se distinguer des Juifs, va dire, voilà, la révélation, on va essayer de, par mémoire, d'écrire un texte. Mais l'écriture de ce texte ne correspond pas à la réalité de la révélation évangélique. Mais ce n'est pas quelque chose seulement qui date de l'Église primitive au Moyen-Âge. C'est d'ailleurs une des choses qui a fait que les réformateurs sont montés au créneau, c'est qu'il y avait des prêtres chrétiens dont on a pu lire des aberrations bibliques, des aberrations évangéliques. Ouais. Parce que, en fait, ces prêtres, ce n'était pas de leur faute, n'avaient pas de formation théologique. Et la seule formation qu'on leur donnait, c'est administrer les actes pastoraux, célébrer la scène, les enterrements, les baptêmes. Mais il n'y avait pas de contenu théologique. Et la réforme va énormément appuyer là-dessus. Ça sera une thématique qui sera reprise après avec la contre-réforme. Et au moment de la contre-réforme, l'Église catholique va, à ce moment-là, former théologiquement les prêtres. C'est comme ça que les jésuites, le mouvement des jésuites est né, les dominicains. Il y a vraiment un souci d'exactitude et de formation théologique. Mais au départ, en fait, c'est des gens qui se sont appropriés une vérité et qui ont voulu témoigner de cette vérité et ils l'ont fait parfois de manière erronée.
pas par méchanceté, mais parce qu'il n'y avait pas de texte officiel. Et un peu comme tu disais, Gabriel, celui qui va aussi pousser un peu dans ce sens-là, c'est Constantin. Hein. Constantin, converti au christianisme, c'est quelqu'un qui règne sur un empire, et comme un gestionnaire, il règne sur son empire pour que les choses soient ordonnées. Et il constate que l'Église, enfin la foi dans laquelle il est rentré, est complètement désordonnée. Et donc, c'est lui qui va décider de réunir tous ces évêques, ces cardinaux, ces responsables, pour justement définir le canon de la foi. C'est comme ça que la première confession de foi, qui va être le ferment de l'Église chrétienne, va être écrite. Mais déjà à cette époque-là, du temps de Constantin, il y avait deux traditions. Il y avait la tradition trinitaire, qui était minoritaire, en fait, et puis la tradition unitarienne, qui était portée par l'évêque Arius d'Alexandrie. Et c'était plutôt ça qui était majoritaire, cette pensée. Et, mais dans les enjeux qui ont eu lieu, disons, il y a les influenceurs, c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui, les influenceurs qui ont su faire pencher, même en étant minoritaires, la balance vers le Dieu trinitaire. Donc, on est vraiment dans la recherche, hein, et ce que je trouve d'intéressant, c'est que on est toujours dans le tâtonnement. Et la foi chrétienne, elle est toujours dans ce livre ouvert qu'est le Nouveau Testament. Parce que Dieu ne s'enferme pas dans un écrit. Pour cela que pour les Juifs, il y a deux choses qui sont importantes. C'est la Torah et puis ça. Le Talmud. Ouais. J'écoute souvent le dimanche quand je peux sur France 2. Ouais. C'est très intéressant. Hein, c'est le texte, il y a les textes fondateurs de la foi juive. Ouais. Ces textes fondateurs, c'est la base. Mais la base est ensuite enrichie par chaque génération, parce que Dieu continue à parler. Dieu ne s'est pas seulement manifesté à Abraham, à Moïse et aux anciens, mais il continue aujourd'hui à se manifester. Et tout le débat qu'on retrouve entre rabbins dans le Talmud est une manière, c'est une sorte de GPS qui s'améliore. Avant, il a fallu du temps pour trouver les outils adéquats pour pouvoir s'aventurer dans l'océan. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on a découvert les chutes du Zambèze. Et petit à petit, et le Talmud, c'est un peu ça. Et dans la chrétienté, en fait, c'est avec les réformateurs qui est l'étude du texte dans la langue d'origine. Alors, deux remarques avant de passer au petit film. La première, c'est que en retenant ou non un livre dans le canon, ce n'est pas une parole, serait-ce une parole du Christ, pas plus qu'un événement qui est rapporté, qui sont canonisés, mais bien un livre. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ce qui est canonisé, c'est le livre. C'est ce livre-là, ça sera notre livre de référence. Ce qui revient à dire qu'en fait, il n'est pas tant de question d'authenticité au nom des paroles ou gestes de Jésus ou des apôtres. Il peut y avoir des paroles réellement prononcées par Jésus dans la littérature apocryphe, des textes qu'on n'a pas retenus, comme l'évangile de Thomas, comme il peut
y avoir dans les évangiles canoniques des paroles que Jésus n'a pas prononcées, telles que les évangélistes les ont retenues et transmises. Par exemple, lequel des deux textes du Notre Père Jésus a-t-il enseigné à ses disciples? Celui de Matthieu ou celui de Luc? L'important n'est pas qu'une parole, voire qu'un événement soit authentique, mais c'est qu'elle soit vraie. Ça veut dire, en fait, ces paroles sont porteuses de vérité, d'objets de méditation, sujet de prédication. C'est de la nourriture pour la foi. Et ce sont toutes choses qui font que l'Église la compte dans sa tradition. Vous voyez? La seconde remarque touche l'utilisation des écrits apocryphes. Alors, certains d'entre eux proviennent de mouvements sectaires ou franchement hétérodoxes, comme les textes gnostiques. C'est des textes qui ont été découverts en 1945. Vous avez peut-être entendu parler de Nag Hammadi. Nag Hammadi qui se trouve en Haute-Égypte. D'autres ne le sont en rien. Certains de ces écrits apocryphes peuvent être aussi les témoins d'une théologie en voie de formulation et qui n'a rien d'archaïque, mais qui sont dans les prémices de ce que sera la pensée chrétienne. Donc, il a fallu un long processus de la formation de la doctrine chrétienne. Donc, en fait, pour moi, les écrits apocryphes forment de toute la littérature des témoins de la foi et des pratiques de communauté qui se réclament d'une manière ou d'une autre de l'évangile du Christ. Mais c'est vrai qu'il a fallu faire à un moment donné le tri parce que ça partait un peu dans tous les sens. Et ce qui était fondamental, c'est que les textes de référence du christianisme se nourrissent aussi de tout ce qui a précédé. Ah, oui. Ils ne sont pas en rupture. Et oui. Voilà un peu pour présenter les apocryphes. C'est rapide, hein? Oui, évidemment, mais quand même, c'est déjà pas mal. Hein. J'en savais pas autant. Merci. Et je voudrais, sauf s'il y a des questions ou des interrogations sur ce que j'ai dit. Oui, j'ai une interrogation sur le fait qu'une même parole prononcée par un apôtre, par exemple en Éthiopie ou à Rome, ne sera pas reçue de la même façon. Bon, on prêche, mais ça s'accroche sur quoi? Alors, sur quelle culture, sur quelle langue, etc. Donc, automatiquement, ça échappe au prédicateur, évidemment, et on comprend qu'il y a eu un tel foisonnement d'interprétation parce que les cultures fabriquent elles-mêmes, à partir de ce qu'elles reçoivent, elles font une synthèse, et elles projettent après en dehors des écrits ou des paroles qui n'ont pas grand-chose à voir avec la parole de celui qui a apporté justement cette parole. Alors, mais au fond, c'est légitime, c'est comme ça que fonctionnent les cultures. Donc, mais on a quand même fait un tri, on a condamné beaucoup. C'était pas toujours, je crois, pour des raisons, disons, de foi ou scripturaires, mais aussi pour des raisons politiques ou de pouvoir. Donc, il y a peut-être eu un appauvrissement maintenant. On a oublié un peu ces textes-là, et peut-être qu'il y a encore des choses à redécouvrir. Je ne dirais pas un appauvrissement parce que justement aujourd'hui, on a accès à tous ces textes. Parce qu'on les a collectés, on ne les a pas détruits et font partie du patrimoine biblique. Évidemment, on a les textes de référence qui sont les textes où se révèle la vérité, mais ce qui est important pour nous, chrétiens, c'est pour ça que je dis la Bible, ça restera toujours un livre. Oui. Pour nous,
l'incarnation, ce n'est pas ça, c'est la personne du Christ. Le Verbe de Dieu s'est incarné dans une personne. Et cette personne a été le témoin, le porte-parole de la vérité. Et les textes, avec justesse ou maladresse, ont essayé de rendre compte de cela. Mais c'est vrai que ce que tu dis est juste, c'est-à-dire que l'Église, institution, s'est fourvoyée dans les labyrinthes du pouvoir et de l'autorité. Et donc, dans ces cas-là, on veut que tout le monde s'incline devant la même référence. C'est problématique, c'est ce qui a fait naître l'Inquisition. Il y a un film, enfin un livre qui, on en a fait un film qui est merveilleusement bien joué, d'un Italien, j'ai oublié le nom. Ça se passe dans un monastère et une bibliothèque merveilleuse, mais il y a un moine qui ne veut pas qu'on accède à tous les écrits qu'il y a là-dedans. J'ai oublié. Voilà. Ça me reviendra. Ouais. Mais c'est ça qui est important. C'est on ne se dit pas. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul le dit. Qu'est-ce que c'est que ces chamailleries? Les uns disent je suis de Paul, je suis de Pierre. Non, nous sommes disciples, non pas de ceux qui nous rapportent les évangiles, mais nous sommes disciples du Christ. Et on est toujours dans cette recherche. Et le théologien ou le prédicateur, il essaye de dire cette vérité. Et cette vérité, elle n'est pas hors sol. Cette vérité, elle s'inscrit dans une culture et elle parle à cette culture. Par exemple, quand on va chez les Inuits, dans le Nord, le Grand Nord, et qu'on nous dit « Voici l'agneau de Dieu », ils ne comprennent pas. Donc, c'était intéressant parce qu'à ce moment-là, il y a eu une traduction de la Bible où on dit « Voici le petit phoque de Dieu ». Eh oui, mais c'est sûr, c'est une question d'interprétation et de traduction. De traduction. La traduction, on a beaucoup démoli avec la traduction. Les mots essayent de dire une vérité, mais c'est pour ça que quand on fait des études de théologie, on nous oblige, parce que parfois c'est une torture, à apprendre l'hébreu et le grec. Parce que si on ne se penche que sur le texte de la traduction, on peut s'éloigner. Oui. Et c'est souvent, bon, c'est de comparer qu'est-ce que dit le texte d'origine et parfois on trouve des nuances qui sont fondamentales. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, ce qui est important, c'est le contenu. La forme peut changer. Je pense par exemple quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, la Sainte Seine était célébrée pendant très longtemps avec du pain et du vin. Et puis les pasteurs kanaks ont décidé, ils disent, mais ça ne parle pas aux gens parce que nous, on ne produit pas de vin, le pain, c'est d'importation. Par contre, ce qui est le fruit de la terre, quand on dit le vin et le pain, c'est le fruit de la terre, pour eux, le fruit de la terre, c'est le lait de coco et l'igname. Et donc, ils ont décidé de substituer le pain et le vin avec de l'igname et du lait de coco. Mais derrière, c'est toujours la même vérité. Le fond est le même, la forme est différente. Alors, on va essayer, je vais partager avec vous mon écran pour vous montrer, c'est une petite association avec laquelle je collabore qui s'appelle la Campus. Et on a fait toute une série de petites vidéos. Et là, c'est avec Rémi Gounel, qui est un théologien et qui va nous parler justement, va approfondir ce que j'ai dit. Hop.
Vous le voyez? Oui, on le voit. Oui. Alors, je le démarre. Canon biblique cette expression désigne le contenu de la Bible. Le canon de la Bible, c'est la liste des textes faisant partie de la Bible. Et donc, le canon définit une frontière entre ce qui est dans la Bible et ce qui est en dehors de la Bible. La formation de ce canon, donc l'élaboration d'une liste complète des livres contenus dans la Bible, est le résultat d'un processus extrêmement long. On peut distinguer 4 étapes. La fin du IIe siècle d'une part, la fin du IVe, Ve siècle d'autre part, la fin du XVe, début du XVIe siècle et en dernier point, le XIXe siècle. Rapidement dit, la fin du IIe siècle, c'est un moment où l'institution ecclésiastique commence à naître. C'est le moment où se met en place la figure d'un chef de communauté, ce qu'on va appeler plus tard un évêque. C'est le moment aussi où on commence à clarifier le contenu de la liturgie. La fin du IVe, début du Ve siècle, c'est un moment extrêmement essentiel où le christianisme va se constituer véritablement comme une religion avec une identité forte qui a exclu un certain nombre de courants de son sein et qui va avoir aussi un lien avec le pouvoir politique d'une part et puis d'autre part des pratiques, notamment au niveau liturgique, qui sont relativement uniformes. Fin du XVe siècle, début du XVIe siècle, c'est une période extrêmement importante. À la fin du XVe siècle, l'Église va discuter avec des églises orientales et va découvrir qu'en fait, en Orient, on ne lit pas les mêmes textes qu'en Occident, et c'est juste quasiment dans la foulée de ce processus que va se déclencher la crise de la Réforme, qui va donc amener à des discussions tendues entre un certain nombre de courants du christianisme, à la jeunesse des églises protestantes et à une réflexion à l'intérieur de ce qui deviendra l'Église catholique pour répondre à un certain nombre des défis ouverts par la Réforme. Au XIXe siècle, c'est une phase essentielle de l'histoire, particulièrement du protestantisme, avec toutes les controverses autour des sociétés d'édition. Si je présente les choses comme ça, c'est pour attirer l'attention sur le fait qu'à chacune des phases, à chacun des moments où les églises chrétiennes se sont posé la question du canon, donc se sont posé la question du contenu de la Bible et des textes qui en font partie ou n'en font pas partie, ce sont systématiquement des périodes conflictuelles. Ce sont 4 périodes où le christianisme a dû réfléchir à sa propre identité. Et lorsque le christianisme a réfléchi au contenu de la Bible, à la même époque, il a réfléchi au contenu de la liturgie, il a réfléchi au contenu des doctrines, voire un certain nombre d'autres questions. La question des frontières de la Bible s'est toujours posée dans un contexte de controverse. Controverse interne et en partie externe. Alors, la première phase au IIe siècle nous échappe beaucoup puisqu'il n'y avait pas à cette époque d'institutions ecclésiastiques centralisées. Ce n'est pas une question qui a été traitée en synode, en texte officiel. Nous avons quand même un certain nombre de témoignages, notamment Irénée de Lyon, à la fin du IIe siècle, un grand théologien du IIe siècle, qui affirme qu'il n'y a que 4 évangiles. Les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, qu'il n'y en a que 4. Et il cherche à justifier ce nombre de 4, mais il le fait de façon assez surprenante, en disant il y a 4 évangiles comme il y a 4 vents, comme il y a 4 coins, etc. etc. Donc, des arguments qui valent ce qu'ils valent, puisqu'on aurait pu élaborer des arguments similaires pour 3 évangiles, 5 évangiles, etc. Ça montre que pour Irénée de Lyon, dans les années 180, il est évident qu'il n'y a que 4 évangiles, c'est évident, mais qu'il n'y a aucune justification réelle, autre que symbolique, de ce chiffre de 4. Irénée de Lyon ne peut pas dire tel synode a pris une décision à tel moment, ou telle assemblée d'évêques s'est prononcée sur le canon, tout simplement parce que ces institutions n'existaient pas vraiment à l'époque. À la fin du IVe siècle, début du Ve siècle, nous commençons à avoir des textes officiels produits par des églises ou des évêques qui vont définir le contenu des textes bibliques.
Donc, il y a des conciles, notamment en Afrique du Nord, qui se prononcent sur le sujet, mais ce sont des conciles qui ont une valeur uniquement locale. Un des conciles qui s'est réuni à Carthage énumère le contenu des textes bibliques, continue en disant mais le jour des fêtes des martyrs, on peut quand même lire les passions des martyrs. En même temps, ce texte définit le canon et l'ouvre un petit peu, parce que pour fêter les martyrs morts lors des persécutions, il faut bien lire autre chose que des textes bibliques. Et il finit encore en disant que l'on consulte sur le sujet l'Église transmarine, autrement dit, que l'on prenne l'avis de l'Église de Rome. Donc au moment, à l'extrême fin du IVe siècle et début du Ve, où en Afrique du Nord on définit le canon, on n'est pas encore certain que l'Église qui est de l'autre côté de la Méditerranée, donc l'Église de Rome, soit d'accord. Et on voit que dans les différents textes qui sont produits aussi en Syrie-Palestine, il y a un effort de clarification du contenu de la Bible, mais ces listes varient toujours d'une manière ou d'une autre. Si on saute un bon nombre de siècles, c'est à la fin donc, du XVe, début du XVIe siècle que la question du canon biblique revient sur le tapis. D'une part, dans le cadre d'une discussion entre Église occidentale et Église orientale, et d'autre part, dans le cadre d'une discussion entre Église catholique et Église protestante, ou ce qui deviendra l'Église catholique et ce qui deviendra l'Église protestante. C'est à ce moment-là qu'on commence à rediscuter notamment du statut d'un certain nombre de textes de l'Ancien Testament, qu'on appelle les textes deutérocanoniques, donc des textes qui n'ont pas été écrits ou dont on ne pensait pas qu'ils avaient été écrits en hébreu et qui étaient conservés en grec. Il va y avoir donc un certain nombre de débats à cette époque-là, qui va aboutir à la promulgation du canon officiel lors du Concile de Trente, concile qui va fixer le contenu de la Bible officielle pour l'Église catholique. C'est une évolution qui va poser un certain nombre de problèmes, ça ne va pas non plus être évident, mais on peut dire que la Bible catholique est globalement formée lors du Concile de Trente. Le protestantisme, lui, va essayer de clarifier la question du contenu de la Bible dès le XVIe siècle. Ça va poursuivre encore au XVIIe siècle, puis je vais rapidement arriver au XIXe siècle. Le protestantisme va donc produire un certain nombre de textes où il va essayer de discuter du contenu de la Bible et de la liste de livres faisant autorité. Au XVIe, XVIIe siècle, le protestantisme n'arrive pas à se mettre d'accord sur le sujet. Le périmètre global de la Bible est défini, mais il y a des débats sur un certain nombre de textes de l'Ancien Testament et sur un certain nombre de textes ou de passages du Nouveau Testament. Donc pour le protestantisme, les choses vont rester ouvertes. Quant à l'orthodoxie grecque, elle va découvrir relativement tardivement, au XVIIe siècle, qu'elle n'a en fait pas de liste précise du contenu de la Bible. Et c'est le moment où elle va se positionner dans le débat entre catholiques et protestants, plus exactement entre catholiques et calvinistes. Et l'orthodoxie grecque va choisir de conserver une Bible longue, donc une Bible avec les textes grecs, les textes considérés comme grecs de l'Ancien Testament, donc un Ancien Testament long. Elle va le faire donc au début du XVIIe siècle. Quant au protestantisme, lui, il va garder une diversité de Bibles jusque dans le courant du XIXe siècle, un moment où les jeux d'influence entre les sociétés bibliques, notamment anglaises, dont certaines étaient de tradition luthérienne et certaines de tradition réformée, vont aboutir petit à petit à une clarification du contenu de la Bible protestante et va émerger l'idée que normalement, la Bible protestante ne contient que les textes de l'Ancien Testament écrits en hébreu ou en araméen, donc les textes deutérocanoniques, Judith, Tobit, etc., ne vont pas être considérés comme partie prenante de la Bible protestante,
et le Nouveau Testament, qui est conservé sous la même forme que celle qui est en vigueur dans les églises catholiques et orthodoxes. Cette exclusion des deutérocanoniques de l'Ancien Testament va provoquer un certain nombre de tensions au sein du protestantisme, et malgré les décisions en partie officielles qui ont été prises à cette période-là, il reste toujours des tensions dans le protestantisme pour savoir si on doit vraiment limiter l'Ancien Testament au texte du judaïsme ou s'il ne faut pas aussi accueillir en leur sein un certain nombre de textes, ces textes deutérocanoniques, donc Judith, Tobit, Manassé, etc., etc. Il faut bien être conscient que jusqu'à la période de la Renaissance, donc jusqu'à la fin du XVe siècle, début du XVIe siècle, les chrétiens ont en permanence travaillé sur des Bibles qui avaient un contenu différent. Un des grands érudits du VIe siècle, Cassiodore, nous dit dans ses œuvres qu'il a sur sa table, devant lui, 3 Bibles différentes. 3 Bibles différentes en termes de format, mais 3 Bibles différentes aussi en termes de contenu. Le nombre de livres dans chacune des Bibles qu'il avait était différent. Donc pendant très longtemps, jusqu'au XVe siècle au minimum, les chrétiens ont toujours vécu avec une Bible dont le contenu était fluctuant, variant. Les textes au cœur de la Bible restaient les mêmes, les 4 évangiles, les actes des apôtres, une partie des lettres, puisque le corpus des lettres a beaucoup varié au fil du temps, et globalement, les textes juifs, tels qu'on appelle juifs de l'Ancien Testament, dont les textes écrits en hébreu et en araméen. Pour tout le reste, donc les textes grecs de l'Ancien Testament, les lettres de Paul, de temps en temps, un certain nombre d'évangiles qui vont s'introduire ou pas dans le Nouveau Testament, il va y avoir une certaine variation. Le texte probablement le plus contesté de la Bible sera l'Apocalypse de Jean, qui est le texte, en tout cas du Nouveau Testament, le moins bien conservé dans des manuscrits et dans des papyri, qui est le signe des contestations que ce texte a subi au fil du temps, depuis le IIe siècle jusqu'à l'époque contemporaine. Merci. Voilà. Quel travail, hein, c'était. Voilà, ça donne une vision globale. Ouais. Et j'espère que ça vous aura donné envie d'aller chercher encore plus loin.